être prof de français au Japon, est-ce que c'est une bonne idée ou au contraire, est-ce que c'est une très mauvaise idée? Vous êtes assez nombreux à me poser la question en me disant « Ah, j'aimerais bien aller travailler au Japon. Est-ce que tu penses qu'être prof de français, c'est une bonne idée? Ou bien est-ce que c'est facile d'être prof de français au Japon ?» C'est vrai que ça peut être un choix de carrière assez intéressant quand on est francophone natif et des capacités qu'on a déjà. Et puis, pourquoi pas se tourner ensuite vers des études de FLE, donc français langue étrangère. Il y a effectivement des Français, des francophones qui sont partis enseigner notre langue au Japon. À l'heure actuelle, ça en est où? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de parler du parcours de Oji-Sam, donc de Sam, qui est un Français qui est parti s'installer au Japon, je crois, il y a plus de 13 ans maintenant, et qui est prof de français là-bas. Comme il en parlera mieux que moi, puisque lui, il a cette expérience-là et moi, non. Moi, j'ai jamais enseigné le français et pas au Japon non plus. Donc, on a fait une interview de Oji-Sam qui a été publiée sur notre site coursdejaponais.com. Donc, vous pourrez aller lire dans le détail tout son parcours. Déjà, son message principal, c'est que à l'heure actuelle, être prof de français au Japon, c'est pas ce que lui appellerait un métier d'avenir. Ça commence à être de plus en plus bouché parce que, en fait, il y a de moins en moins de demandes des Japonais pour apprendre le français. Pendant très longtemps, les Japonais, ils ont eu quasiment exclusivement des mauvaises nouvelles qui venaient de la France. Il y avait les attentats, les manifestations, les gilets jaunes. Il y avait vraiment beaucoup de grosses news internationales qui allaient pas dans le bon sens de la France et de l'image que les Japonais pouvaient avoir de la France. Là, il y a eu les JO 2024, donc peut-être que ça va un petit peu redorer le blason de la France, mais c'est vrai que ça reste compliqué. Faut bien se mettre en tête que pour des Japonais, apprendre le français, c'est avant tout un loisir. C'est un peu comme faire du yoga ou bien la cérémonie du thé. Ça reste plutôt un loisir, un truc qu'on fait parce qu'on trouve ça cool, mais c'est pas pour des choix de carrière en général. Il va y avoir soit des jeunes qui sont un petit peu passionnés de la France parce que la France, ça les fait rêver, la mode, la nourriture, etc. Et il y a aussi des retraités qui se disent « Tiens, j'arrive à la retraite, pourquoi pas apprendre le français ?» Un petit peu comme nous, à l'inverse, avec le japonais. On a pas mal d'élèves qui sont retraités et qui se disent « Tiens, j'ai toujours voulu apprendre le japonais. » Là, du coup, c'est l'inverse avec le français. Il y a quand même de moins en moins de Japonais qui se lancent là-dedans. Et ça reste du coup assez bouché. Dans les conseils de Oji-Sam, ce qu'il nous disait dans son interview, et puis je vous laisserai aller lire tout ça sur le site, c'est que la plupart du temps, pour décrocher un poste de prof de français, il faut au minimum un diplôme universitaire pour pouvoir enseigner au Japon. Donc même si on a le diplôme FLE, français langue étrangère, si on n'a pas un diplôme universitaire, il est fort probable qu'on ne nous embauche pas. La majorité des Japonais, eux, ils font 4 ans à la fac. Donc nous, c'est souvent 3, voire 2 parfois. Et pour eux, avoir un professeur qui est moins diplômé que eux, donc qui a moins de 4 ans d'études, c'est assez bizarre. Donc les gens qui ont fait une licence ou un DUG, etc., ça peut passer. Et vraiment, ce que ça me recommande, c'est d'avoir plus de 25 ans. C'est vrai qu'un prof qui a moins de 25 ans, qui n'a pas encore beaucoup d'études et pas trop d'expérience, ça peut être plus compliqué. Et puis, ce qu'il nous disait, c'est que les offres d'emploi qu'il voit passer actuellement dans certaines écoles, elles sont beaucoup moins bien payées qu'il y a 10 ans en arrière. Il y a trop de professeurs et il n'y a pas assez d'élèves, donc il y a trop d'offres et il n'y a pas assez de demandes. Et ce qu'il recommande aux gens qui veulent se lancer en tant que prof de français au Japon, c'est plutôt de devenir prof d'anglais au Japon. C'est un peu sa conclusion. Je vous laisserai aller creuser tout ça. Je vous invite à aller lire son interview qui est beaucoup plus complète et vraiment il rentre dans le détail, il raconte son parcours, il vous donne même des sites sur lesquels vous pouvez aller voir, des offres d'emploi, etc. Donc je ne vais pas parler à sa place, mais dans tous les cas, voilà, ce qui est recommandé, c'est plutôt soit vraiment d'avoir pas mal d'études, donc 4-5 ans d'études, avoir plus de 25 ans, avoir de l'expérience, et en plan B, pourquoi pas être aussi capable d'enseigner l'anglais parce qu'il y a probablement beaucoup plus de débouchés que prof de français au Japon.